Vous êtes sur Main Public News Connect et bienvenue à vous. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous parlerons de l'application des lois sur l'immigration, les soins de santé, de la reproduction. Nous parlerons également du programme de la sécurité sociale et enfin du financement de la lutte contre les changements climatiques. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 avril 2025 et tout de suite en détail l'actualité de la semaine. Le service de la police de la ville de Wells, dans le sud de Maine, a sollicité de conclure un accord officiel avec les services de l'immigration et de douane. Cet accord permettrait aux services d'appliquer certains aspects de la politique fédérale en matière d'immigration. Un capitaine du département a déclaré qu'il utiliserait l'autorité accordée pour détenir les personnes faisant l'objet d'un mandat d'expulsion fédéral sans faire appel au préalable aux forces de l'ordre fédéral. Il a également déclaré que l'accord, s'il est approuvé, ne changera pas radicalement les opérations quotidiennes du département. Cependant, un avocat spécialisé de l'immigration à la faculté de droit de l'Université de Maine a déclaré que l'administration Trump cherche à conclure des accords similaires avec des agences dans tous les pays et afin de renforcer ses efforts en matière de détention et d'expulsion. Les prestataires de soins de santé et de la reproduction de Maine affirment que la décision de l'administration Trump de geler les financements fédéraux portera préjudice aux patients. Le blocage a un impact sur un programme connu sous le nom de Titre 10 qui soutient les soins de santé, de la reproduction et de la prévention pour les personnes à faible revenu. Le service pris en charge comprennent les contrôles des naissances, les dépistages de certaines maladies ainsi que les tests et les traitements des infections sexuellement transmissibles. Enfin, Planned Parenthood of Northern New England a déclaré que les gels affecteraient des milliers de patients. Dans un contexte d'incertitude généralisée quant à l'avenir de la sécurité sociale, la gouverneure de Maine, Janet Mills, a déclaré que les habitants des zones rurales seraient le plus touchés par toute réduction du programme. L'administration Trump envisage de réduire certains services téléphoniques et a suggéré que l'administration de la sécurité sociale supprime un grand nombre d'employés ou ferme ou fermer certains bureaux locaux. Un quart des habitants de Maine bénéficient de la sécurité sociale et Madame Mills a déclaré que cette proportion est encore plus élevée dans les comtés les plus ruraux de Maine. Le bureau de la sécurité sociale de Presque Isle figurait initialement sur une liste de bâtiments du gouvernement dans le Maine qui devrait être fermés par l'administration Trump. Mais cette liste a été retirée depuis et les responsables de la sécurité sociale affirment que l'agence n'a annoncé aucune fermeture officielle. Malgré l'apparente volonté de l'administration Trump de démanteler le gouvernement fédéral et de supprimer des financements publics, cependant de nombreuses subventions destinées à mettre en œuvre les objectifs de Maine en matière de climat et d'énergie propre sont intactes. Lors d'une réunion de Maine Climate Council la semaine dernière, des fonctionnaires de l'État qui gèrent des subventions fédérales de plusieurs millions de dollars ont déclaré qu'ils étaient toujours en mesure d'accéder aux fonds et qu'ils faisaient avancer les programmes. Signalant que le Maine a reçu de centaines de millions de dollars pour des programmes d'énergie propre et des luttes contre le changement climatique dans les cadres de la loi sur la réduction de l'inflation et la loi sur l'investissement adoptée sous la présidence de Joe Biden. Il s'agit notamment de subventions importantes telles qu'une subvention de 69 millions de dollars de National Oceanic and Atmospheric Administration pour préparer les communautés aux tempêtes et aux inondations qui risquent de se produire à mesure que le climat se réchauffe. C'était Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez une excellente fin de semaine.
Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect est rendu possible par des soutiens individuels et des fondations à travers le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMaine.gov, Sam L. Cohen Foundation, KOU et Patricia Ewan et Maine Health Access Foundation. Maine Public News Connect est rendu possible par KOU et Patricia Ewan qui s'y sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Seaport Credit Union, engagée dans le bien-être financier des habitants de Maine depuis 1931. Présente à Augusta, Scarborough, Portland et bientôt à Lewiston. Pour en savoir plus, consultez les sites internet seaportcu.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Si vous avez perdu votre assurance maladie ou si vous avez eu un événement majeur dans votre vie, vous pouvez trouver un plan qui vous convient et une aide financière pour le payer sur le site internet coverme.gov.